Notre thème c'est Shandar. Et nous voulons parler de Shandar. Il avait ni les gens, mais il avait seulement son père. On ne sait pas d'où il sort, ni quelle tribu qu'il sort. Mais il a combattu les Philistins avec une épée. Parce que le papa a l'image de l'épée. Alléluia. Amen. Donc, si nous essayons de voir le bâton là, le devant de ce bâton là était tranchant. Mais il ne connaissait pas la valeur de ce bâton. Mais lorsque les Philistins ont apparu pour combattre Israël, celui qui se lève et tuer les Philistins avec ce bâton-là, comment il peut tuer beaucoup de gens avec le seul bâton? Alléluia. Amen. Lorsque je pense sur ça, est-ce qu'il avait étudié ce bâton? Est-ce qu'il avait la connaissance de ce bâton? Je parle à une personne. Là où tu es, tu peux avoir quelque chose. Tu peux tuer les ennemis de ta famille. Mais tu ignores la chose là. Je vais te faire découvrir ce qui est en toi. Ta famille a peur de ça. Je lève ma main. Je déclare ce qui est en toi. Mais tu es des ennemis au nom de Jésus. Il ne connaissait pas la valeur de ce bâton. Alléluia. Donc c'est pour dire que cet homme était monté au lieu. C'est une personne qui n'avait rien. C'est comme notre thème central qui parle de 0 à euro. Alléluia. Amen. Il avait rien. Un paysan qui détient le bâton, qui ne connaissait pas l'importance de ce bâton. C'est comme là où tu es aussi. Tu as quelque chose et tu ne connais pas l'importance de ça. Et que cette chose peut changer ta vie. Cette chose peut t'amener de 0 à euro. Alléluia. Amen. Tu ne connais pas la chose qui est en toi. Même Moïse, il ne connaissait pas le bâton qu'il tenait. Il a connu la valeur de ce bâton. Devant Pharaon, lorsque Dieu lui dit ceci, jette ce bâton. Lorsque il a dit ce bâton, le bâton s'est transformé en serpent. C'est comme toi aussi, tu ne connais pas la valeur de la chose qui est en toi. Mais je vais te faire découvrir cette chose. Cette chose va te lever. Cette chose va changer ta destinée. Cette chose va t'amener là où tu ne sais pas. Cette chose, les gens vont t'acclamer avec cette chose. Cette chose, c'est le bâton. C'est le bâton. C'est le bâton. Si tu crois cela, dis avec les gens. Alléluia. Tu ne connais pas la valeur de la chose que tu détiens. Je vais parler de ceci. J'avais dit je vais parler comme un pasteur de Dieu. Je disais ceci. Cet homme n'était pas le bon.
Vous savez, les juges doivent rentrer à l'école. Et c'est On doit les enseigner. Parce qu'ils vont juger les gens. Regardez la personne. Shangar n'était pas à l'école. C'est un paysan. Mais la chose qu'il détient, ce n'est pas la chose de ce monde. Mais c'est la chose de Dieu. Pour te rappeler, tu marches avec la chose de Dieu. Mais un jour, cette chose, tu vas découvrir cette chose. Comprenez que Dieu, il forme les zéros en secret. L'école de Dieu, c'est pas l'école que tu vois là. Il y a beaucoup de gens, même les hommes de Dieu, même dans votre famille, tu peux dire que tu ne connais rien. Tu peux prendre la personne qui est auprès de toi, lorsqu'il s'agit de la veiller, vous l'amenez pour chercher, pour soulever les chaises. Mais tu ne connais pas son futur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu décides de changer ta statue, même une seule nuit, il peut changer ton histoire. J'ai vu des gens, il avait rien. Quelques jours après, Dieu a changé son histoire. On a besoin d'appeler les gens Karashika. Ce n'est pas Karashika. Sachez aussi que Dieu élève les gens qu'on ne considère pas. Les gens que le monde a rejeté. Si Dieu les lève, il les fait voir devant les gens. Alléluia. 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 Amen. Acclame le Tout-Puissant. Écoutez bien, zéro. Ce n'est pas une malédiction. Il y a beaucoup de gens qui croient que zéro c'est une malédiction. Mais tu dois comprendre que zéro, c'est laboratoire de Dieu. Laboratoire de Dieu c'est zéro. Dieu prend des hommes inutiles. Il les met dans sa laboratoire. Il les fait travailler pour les faire sortir devant les gens. Alléluia. Laisse-moi te dire, rentre dans le laboratoire de l'Éternel. C'est là qu'il va te changer. Tu peux aller à l'école, mais ça ne dit pas que ton école va te permettre de travailler. Amen. À quelle école là? doctorat, mais après on va le quartier. Je recommence encore. Ne fais pas les oreilles qui entourent. Les oreilles que les gens parlent de toi. Tu dois comprendre que ces erreurs, ce n'est pas une malédiction. Mais c'est le laboratoire de Dieu. C'est là où Dieu enseigne les gens. C'est là où Dieu élève les gens. C'est là où Dieu change la vie des gens. Lorsque tu t'amènes
changé. Il a commencé de 0 à 30 ans. Le ministère caché. Les gens ne le connaissaient pas. Il appelait fils de charpentier. Fils de charpentier. Parce que c'est charpentier. Il avait une lumière. Mais ça, je l'ai bien. Un jour, lorsqu'il était baptisé, il y avait, lorsqu'il sort de l'eau, il y avait un colombe qui s'est descendu sur son épaule. Et il voulait parler. Ceci est mon fils. J'ai mis sur lui dans l'affection. Écoutez-le. C'est pour dire qu'à partir de 30 ans à 33 ans, c'est là que Dieu a amené Jésus. Et pas un héros. Regardez de 0 à 30 ans. J'ai laissé de l'enseignement. J'ai laissé que les gens ne parlent pas de lui. Mais à 30 ans, il sort. Il apporte la solution dans les familles. Il apporte la solution dans les églises. Laisse-moi te dire, la mission aujourd'hui, on peut dire que t'es zéro. T'es zéro un jour. Il y a le ministère caché. Jésus nous montre cette image. Laisse ton adorateur de Dieu. La solution. Dieu t'enseigne. Il change ta vie. C'est toi que Dieu choisit. Les sages, ils vont être confondus. Les alliés ou bien les alliés peu. Alléluia.